Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut s'écrouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Inondera mes matins, ton corps frémira sous tes mains. Peu importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, j'oublierai brûler et plomber, si tu me le demander. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai mes amis, le demander. Oh, plus bien rire de moi, moi je ferai n'importe quoi, oui, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu veux que tu sois si tu m'aimes, car moi je voudrais aussi. Et nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Mon amour, puisque tu m'aimes. Merci. Alors, mesdames et messieurs, Johnny Hallyday. Donc, merci. Il ne faut jamais oublier les gens qui vous soutiennent aussi. Je vous présente donc Alcide. Alcide, c'est quelqu'un qui m'a permis un jour de faire sa première partie. J'étais plus que novice. Ça m'a fait super plaisir. Et puis, il m'a permis aussi de faire d'autres choses. C'est un personnage entier. Il nous a fait Johnny qui chantait l'hymne à l'amour. Mais c'est quelqu'un qui fait du Jodassin, qui fait du Charles Aznavour, du Serge Lama, qui nous fait... Et qui fait aussi le même format, dis donc, sans déconner ma poule. Voilà, donc voilà, Coluche aussi. Voilà, donc, je vous remercie de l'applaudir bien fort. Je te remercie. Et petite question que je voulais te poser, puisque tu fais souvent de Johnny, je voulais aussi savoir, alors il n'est pas imitateur de Johnny, mais il imite Johnny, et je voulais juste savoir si tu savais ce que met Johnny quand il pleut. Ok, ouais. Okay.
Je te remercie, Alcide. Alcide, merci beaucoup. Voilà, ça m'a fait plaisir. J'avais absolument envie de rendre d'autres choses aussi. Donc, en plus, c'est génial parce que Johnny vient de se produire à Épernay il y a quelques jours et ma date tombait en même temps que la sienne. Donc, j'ai préféré décaler, on s'est mis d'accord, je voulais pas lui faire vendre. Hein, je voulais pas que. Ah oui, c'était. Ça aurait pu être. Et d'ailleurs, nous allons maintenant rendre un dromage. Un dromage. Certains se posent la question, c'est quoi le dromage? Parce que l'hommage, tout le monde connaît. Et bien justement, c'est la contraction de hommage qu'on rend à des gens vivants, à des gens morts. Bien souvent, c'est des morts, c'est triste. Et la contraction de drôle, qui de par le fait est le contraire de ce que j'ai expliqué succinctement. Allez, faites-vous plaisir, je vous en prie. donc, bon, vous avez toujours la patate déjà? Ok. Donc, nous allons rendre un hommage drôle à des gens qui nous entourent, on n'y pense pas souvent et on n'y pense pas forcément. Tout le monde dans la salle ici va être concerné. On a des gens qui sont près de nous auxquels on ne fait pas suffisamment attention. Je voudrais tout simplement vous parler des cons. C'est vrai, on est entouré de cons toute l'année, hein, on en a tous. Alors là, je vois tout le monde en train d'imaginer son propre con. Là, oh putain, oui, ah oui, bah moi j'en ai un. Tu vois. On a tous un winner, hein, on a tous un mec qui déchire que la patate. Hein. Alors, bon, si on parle des cons et qu'on leur rend un vrai hommage, on va le faire, vous et moi. Donc je vais commencer d'abord par parler de mon con. On ne parlera pas des cons de tout le monde, hein, mais je vais vous donner 2-3 exemples. Parce que le danger, c'est suivant l'âge auquel on rencontre notre con. Moi, le mien, j'avais 13 ans. C'était mon beau-frère, qui était très con. Alors, qu'est-ce qui me permet, moi, en plus j'avais 13 ans, de dire que c'était un con? Eh bien, c'était le genre de gars qui allait tomber en panne de voiture, hein, d'essence, donc jusque-là, il était peut-être distrait, pas forcément con. Hein. Par contre, il faisait jamais le plein dans le réservoir. Ah non, 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 non. Mais il avait toujours un bidon dans le coffre. Bon, déjà, il était prévoyant. Et donc, en pleine nuit, il tombe en panne. Il descend de la voiture, il ouvre le coffre, il prend le bidon, et au moment d'aller remplir, il dit à ma sœur, tiens, éclaire-moi avec le briquet. On n'est pas là pour parler de ma sœur. Chacun son con. D'accord? Donc voilà. Donc il dit éclaire-moi avec le briquet. Et ils ont été éclairés, hein. Une torche comme ça quand même, hein, tu vois. Donc c'était le genre de mec, quand il en voulait, il en avait. Hein. Et donc une autre, j'en ai plein. Hein. Un autre jour, il tombe en panne de voiture. Il tombait toujours en panne, de toute façon. Incroyable. Hein. Et donc il tombe en panne de voiture, et donc il laisse sa voiture là. En plein centre de Reims, il laisse la voiture là, il rentre chez lui. Et puis là, on lui dit, 3-4 mois après, quand même, tu sais, Christian, je précise qu'il s'appelait Christian. Je ne voudrais pas qu'il y en ait une autre qui tombe dessus. Méfiez-vous. Et donc on lui dit, tu sais, Christian, tu ne devrais pas la laisser là, parce que les flics vont finir par l'embarquer. On n'a pas le droit de laisser une voiture garée dans le trottoir comme ça. Et là, attention. Réfléchissage. Téléphonage. Dépannage. Remorquage. Garage. Et facturage. Et donc à la facture, on lui a dit, vous auriez remis ça d'essence et repartez votre voiture. C'est con, en plus il y avait un bidon dans le coffre. Attends. Oh. Tu vois, hein, il était con. Hein. Vous voulez un autre exemple? Hein? Donc, pardon? Je me fais plaisir. Et ça me fait plaisir que tu veuilles que je me fasse plaisir. Je te le promets, c'est un truc de fou parce que c'est vrai que... Bon, je continue. Et donc, voilà, un jour, il prend sa voiture et il va à la poste. Ça, on l'a tous fait. Et puis, dans l'après-midi, ma sœur, qui est donc sa femme, puisque c'est mon beau-frère, hein, tout le monde l'a suivi. Bon. Et elle lui dit, donne-moi les clés de la voiture, que j'aille chez les parents. Donc, mes parents aussi. Il lui dit, mais j'ai pas les clés de la voiture. Elle lui dit, si, c'est toi qui as les clés. Il lui dit, non, j'ai pas les clés. Elle lui dit, si, c'est toi qui as les clés. Il lui dit, non, j'ai pas les clés. Ce matin, t'as bien été à la poste.
j'ai été à la poste. Elle dit oui, t'es con ou quoi? Ah ouais, mais je suis revenu en bus. C'est une histoire réelle, vraie. Hein. Il a été à la poste, il est rentré dans la poste, il est ressorti, il a contourné la voiture, il est monté dans le bus et il est rentré chez lui. Alors il avait un truc de fou. La voiture était sur le trottoir, en feu de détresse, les clés sur le contact, les carreaux grands ouverts et... Vous voyez? C'est tout. Donc il était con. Et je ne vous parle pas d'étape de nuit. Si, je vous parle d'étape de nuit. Ah si, un jour, attends. Il s'installe tout, on lui file 2 tables de nuit. Alors ce mec-là, il avait un truc terrible, parce qu'il était con et riche. Il avait acheté 2 ruines dans Reims. Il avait 2 maisons. Et donc, on lui file 2 tables de nuit, puis quelques temps plus tard, mes parents passent devant la chambre, écoute, là, il n'y a plus de table de nuit. Alors mon père, comme ça, ah bah tu les as plus les 2 tables de nuit. Et l'autre il dit, oh bah les vieilles merdes en bois de ma tante, je les ai foutues au feu. Donc, vous voyez, donc comme quoi il avait... Ah ben c'est un mec qui brûlait tout. Hein. Il démontait une maison dans Reims pour chauffer l'autre. Hein. Je vous jure que c'est vrai, c'est un truc de fou. Hein. Il démontait la baraque et il chauffait dans la cheminée de l'autre. Hein. Fallait pas que tu arrives chez lui et que tu dises que tu avais la gueule de bois, parce que tu finissais la gueule dans la cheminée quand même. Hein. Attends, je te jure, c'est un truc de malade, quoi. Donc, je voudrais ce soir, devant tout le monde, remercier ma sœur d'avoir divorcé. Elle a peut-être sauvé la famille d'une perte certaine. Voilà. Alors pensez tous à votre con, hein, on en a tous un, et ben, essayez de les épauler. Et ce que je vais vous demander à tous, s'il vous plaît, maintenant, s'il vous plaît, c'est de bien vouloir tous vous lever, pour ceux qui peuvent. Ceux qui n'ont pas de jambes, restez assis. Voilà. Faire lever une salle comme ça, c'est quelque chose de magnifique, quoi. C'est génial. Et donc, je vous demanderai à tous, s'il vous plaît, de bien vouloir procéder à la minute de silence en mémoire et en hommage à tous les cons de France et de Navarre. S'il vous plaît, je vous préviens simplement qu'à chaque bruit, la minute repart à 0. S'il vous plaît. Je vous remercie. Je remercie aussi les 2-3 cons qui ont fait le bordel pendant qu'on a fait la minute de silence. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Voilà. Bon, alors pour finir, je vais vous donner un truc infaillible. Parce que le problème, il est là. C'est que des fois, on a des cons qui arrivent en face de nous, mais on ne sait pas que c'est un con. Ben oui, si on ne connaît pas le gars, on ne peut pas savoir. Oh, ça... Alors des fois, tu regardes, tu dis, oh, ça doit être un con, ça. Mais qu'est-ce qui te le prouve? Ben, c'est vrai, comme vous voulez le savoir. Alors il y a un truc qui est tout simple. Quand vous voyez une personne, alors c'est une technique que je vous la donne, elle est à moi. Si vous en parlez à d'autres, vous dites bien qu'elle vient de moi. Donc quand vous voyez un mec arriver en face de vous, vous commencez déjà à avoir un doute. Vous arrivez en face et vous lui dites simplement, écoute-moi bien. L'autre jour, j'ai assisté le 9 novembre 2012 au Palais des Fêtes d'Épernay au spectacle de Lionel qui s'appelle Amoureux foutu. Et en plein milieu du spectacle, on a fait 1 minute de silence pour toi. Et là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il ne vous croit pas, eh bien vous saurez tout simplement que c'est un vrai con. Merci. Bon, ça vous dirait de chanter avec moi? Oui. Eh bien ça va pas être possible. Non, parce qu'on a un problème, c'est tout à l'heure je vais déconner avec les 25%, il y a peut-être des gens qui l'ont mal pris, je voulais surtout pas baisser les gens. Hein. C'est simplement, on a remis ça sur le dos des musiciens. C'était où on avait des musiciens, où on payait les impôts. Donc on a payé les impôts et il n'y aura pas de musiciens. Avant, ce que je voudrais surtout faire, c'est vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était le temps hein, où Montmartre, en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous ses fenêtres.
Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, eh bien c'est là qu'on s'est connus. Moi je criais famine et elle posait nue. La salope. Si, à l'époque de la chanson, c'était une salope. Aujourd'hui, ce serait une femme libérée et tout, mais à l'époque, il faut connaître quand même que... Hein. Alors, bon, je pourrais vous jouer d'un instrument si vous voulez. Ah, je vois venir. La trompette peut-être, si vous voulez. Je peux vous jouer de la trompette? Je sais jouer de la trompette, hein. Permettez, je la chauffe. Une trompette, c'est comme une femme. Si tu la chauffes bien, et après avec la langue, tu la fais gueuler.